Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du Gard. Et on commence cette édition du 20 février avec la visite du ministre de la Ville. François Lamy était à Nîmes aujourd'hui. Il est allé à la rencontre des commerçants, associations et habitants du quartier Mas-Domingue. Une visite où il a annoncé que ce quartier et celui de Pissevin seraient retenus pour le prochain contrat de rénovation urbaine. La décision sera officielle en septembre 2014. Reportage Alain Belon. Le ministre délégué en charge de la ville, François Lamy, est allé à la rencontre des commerçants, associations de quartier et habitants du Mas-Domingue. De cette visite, il a annoncé que 2 quartiers limois étaient retenus sur le prochain contrat avec l'Agence nationale de rénovation urbaine. On va travailler sur la ville de Nîmes, au moins sur 2 quartiers dont on sait qu'ils présentent des dysfonctionnements urbains qui sont majeurs, à savoir le Mas-Domingue et puis le quartier de Pissevin, sur lequel il y aura une décision qui sera prise formellement au mois de septembre, dont je pense que je suis certain qu'elle sera positive. Et le fait aussi que moi j'ai souhaité cette année augmenter de plus de 5% les crédits de cohésion sociale pour le département du Gard et donc tout particulièrement pour la ville de Nîmes, mais aussi pour les villes environnantes. Dans les années à venir, ces 2 quartiers devraient changer, autant sur le plan urbain que sur la rénovation de logements. Ce qu'ils savent, c'est que ce sont des bâtiments qui ont 50 ans pour quelques bars. C'est un petit quartier à dimension humaine, on le dit chaque fois, et qu'il ne faut pas grand-chose pour le remettre un petit peu en état. Donc on souhaite bien que le coup de pouce sera donné. Je suis content parce que ça veut dire que nous allons avoir un vrai projet de recalibrage de ce quartier, de réhabilitation de ces logements, de démolition, de reconstruction. Et quand on sait que sur les 600 et quelques logements, 680 exactement, logements qui sont dans le Mas-Domingue, il n'y a pas un logement vacant. Mais aussi 9 emplois relais supplémentaires ont été confirmés au cours de cette visite par le ministre. 10 ans, ça se fête et dignement. Le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, inauguré en 2004, a invité un chef étoilé à cuisiner. Jérôme Nutil, 2 étoiles Michelin, meilleur ouvrier de France en 2011, a élaboré le menu servi ce jeudi aux patients et personnels, soit environ 3000 personnes, et Olivier Michel. Oubliez polenta, colin et yaourt nature, en ce 20 février 2014, le CHU Carremo a célébré ses 10 ans d'existence en invitant derrière ses fourneaux un chef doublement étoilé. Quand on est dans un hôpital, hélas, c'est pas toujours gai et on se rattache toujours un peu à la nourriture. Et là, je voulais amener un peu de gaieté, de fraîcheur. Un cadeau original en forme d'aveu de la part du CHU qui sait que les hôpitaux ne doivent pas leur réputation à leur plateau repas. C'est la volonté de l'équipe de restauration, puisque c'est elle qui est à l'initiative de ce projet, que de se mettre un petit peu en danger en accueillant un regard extérieur d'une compétence reconnue et un petit peu effectivement d'améliorer l'image qu'on peut avoir effectivement de la restauration en centre hospitalier. Une restauration qui n'a pourtant de cesse d'évoluer. Depuis 1 an environ, on a mis en place les cuissons de nuit en marmite à basse température, de manière à garder toute l'onctuosité, la jutosité de la viande et avoir une texture très tendre pour que les produits aient à la fois du goût mais soient faciles à manger. Au menu étoilé du jour, crémeux de tourteau et son saumon aux épices satiches, noix de bœuf fondante aux aromates et son risotto aux chèvres et panna cotta aux fruits exotiques, de quoi ravir les patientes. Alors de le voir déjà, ça aiguise l'appétit. Et après quand on le goûte, ça continue. Et c'est vrai que quand on est hospitalisé, c'est des moments importants, le moment du repas. Là tout à l'heure j'étais à la rééducation, je souffrais, mais j'y pense plus. Je me régale. Jérôme Nutil et les chefs du CHU ont aujourd'hui régalé 3000 personnes qui vont regretter qu'à l'instar des grandes surfaces, le CHU ne fête pas son anniversaire chaque année. Ça c'est une bonne note, au moins 9 sur 10 parce que c'est bon. C'est vrai que ça donne envie. Vendredi, c'est derby. Nîmes Olympique se déplace demain soir au Parc des Sports d'Avignon pour y défier l'équipe d'Arles. Un faux derby qui sonne plus comme une rencontre entre clubs voisins avec des Nîmois qui tâcheront d'exploiter une baisse de régime des Arlésiens. Défait la semaine dernière à Caen après une série de 10 matchs d'invincibilité. Écoutez leur entraîneur. Il vaut mieux qu'on s'arrête pour dire, Arles, en 10 matchs, ils en ont perdu qu'un, c'était à Caen, 1-0, difficilement, ils peuvent revenir. Il vaut mieux s'arrêter sur ça que plutôt dire le derby, c'est une bonne équipe du championnat. Alors, de ce que j'ai vu, c'est une équipe unie. Voilà, c'est une équipe unie, c'est une équipe qui est... Alors il n'y a pas d'individualité marquante dans le groupe, mais il n'y a pas de trou.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité à 20h30 pour le journal régional.